et passer un cap sur League of Legends, parce qu'on va aborder le concept le plus important, du plus haut niveau, mais aussi le plus compliqué du jeu. La tempo. Oui, ce mot magique parfait pour paraître intelligent en parlant de League of Legends, que vous avez sûrement entendu plein de fois de la bouche de tout le monde. Eh bien, je vais vous l'expliquer, vous le vulgariser. Mais C'est vrai qu'il y a tout le monde qui parle de tempo, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sait de quoi il en tourne. Genre dire I lost tempo. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Et puis la tempo, il y a la tempo d'équipe, il y a la tempo individuelle. Moi en tant que jungler, j'ai beaucoup main jungle. La tempo c'est un truc extrêmement important. Quand tu commences un Ashe, quand tu commences un Drake et que tu dois le faire tout seul, alors que ta bot lane, ils sont en train de taper la T1 bot et qui font 20 de damage pour pouvoir gratter une plate qui leur donne 60 gold chacun, à la place de venir prendre le Drake, que je puisse recall, acheter mon item complet, full clear ma jungle et venir les ganker pour pouvoir faire un dive, et ben on a perdu de la tempo. Et genre, ils se disent non mais moi je veux ma plate pour pouvoir avoir un petit peu plus de gold pour pouvoir m'acheter une pickaxe. Ouais mais moi si je prends le Drake là, si je le prends et que tu viens m'aider et qu'on met 15 secondes de moins à faire le Drake, je peux recall sans avoir le danger que le mid laner de en face décale et que le jungler vienne me voler mon Drake, et en plus ça me donne le temps d'acheter mon item, de prendre les grubs en plus, ce qui vous permettra de choper 2 plates supplémentaires avec les dégâts bruts que vous allez pouvoir appliquer aux plates, et en plus je pourrais plus rapidement faire mon full clear et venir bot et faire un gank, et comme ça on gagne la game en fait. Mais si tu veux ta plate, ok frérot, vas-y. Voilà, attention, m'attends ça à ne ce qu'il y ait sera un pas petit peu de simple, ça. et plus la vidéo avance, plus elle sera intense. Vous l'aurez compris, bienvenue dans le guide tempo. Le guide tempo. C'est quoi la main de l'ombre qui est mentionnée par le vendeur en Aram? Je sais pas. Est-ce que c'est la map Koeshin, j'imagine? La main de l'ombre? Ça doit être un truc de l'ordre des ombres. Je sais pas. Moi j'ai le jeu en anglais donc je sais pas de quoi. Je sais pas. Je joue quasiment jamais en Aram. Pourquoi un guide tempo? Eh bien, la plupart des joueurs pensent que perdre une game est dû à une faute mécanique, alors que dans beaucoup de cas, Jamais. c'est parce que tu n'es pas au bon endroit, Jamais. au bon moment. Et c'est ça la tempo. Savoir quoi faire, c'est bien, mais savoir quand et où agir, c'est encore mieux. Et la Ouais. tempo, ça existe et concerne toutes les games, de tous les élos, sans que vous le sachiez vraiment. Mais alors, il va falloir vite expliquer c'est quoi la tempo. Explique. Les gars, c'est un peu chiant, hein. Mais en gros, la tempo, c'est un concept qui... Oh, ça va, on rigole. Allez, la tempo, c'est un avantage de timing. En gros, c'est être à un endroit plus tôt ou faire une action plus vite que ton adversaire. Et en ce faisant, cela t'offre plus d'options sur la carte et un meilleur contrôle pendant un moment défini. Bon, il y a une autre façon de l'expliquer avec une expression très très simple. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, dans LoL, on a différentes ressources. On a les golds, on a l'expérience, on a les items et on a le temps. Le temps, c'est une ressource extrêmement importante parce qu'elle te permet d'avoir les 3 autres. Plus tu fais les choses vite, plus tu vas accumuler de gold et d'expérience et donc d'items. Ça coule de source. En fait, le temps, c'est la ressource la plus importante dans League of Legends parce qu'elle se transforme en tout le reste. Si tu mets, je donne l'exemple de jungle, encore une fois, si tu mets 3 minutes à faire ton full clear, face à un jungler qui met 2 minutes à faire son full clear, il va plus rapidement avoir le respawn de ses camps, il va plus rapidement avoir ses items, ce qui va lui donner plus de damage, qui va pouvoir lui permettre de plus rapidement faire ses camps qui ont respawn plus vite, et ça s'accumule en fait, ça fait un effet boule de neige. Le temps, plus on arrive à diminuer le temps nécessaire pour faire une chose, plus on gagne de l'espace temporel sur la map, et plus on peut l'affecter. Et c'est pour ça que les gens ils disent jungle gap, je prends encore l'exemple de la jungle, hein, parce que si un jungler est plus rapide pour faire des choses, il va pouvoir être top. Il vient, il fait un gank. Un très bon exemple. Un jungler qui vient dans une lane, il court tout droit, il fait son gank, il chope un kill, son gank prend 10 secondes. Il back, il achète un truc, il va bot, il va top, et il va faire un autre gank. Comparé à un jungler qui attend pendant 20 secondes dans le bush en disant bon, est-ce que je vais pouvoir gank ou pas? Il attend 20 secondes, il se passe rien. Ah ça y est, je peux go in, et il fait un fight pendant 20 secondes, il chope le kill, ok, il back, il a fait exactement la même chose, il a fait son gank, il a chopé un kill, mais il a pris 40 secondes à le faire à la place de 10.
et ben pendant ces 30 secondes-là, l'autre jungler, il a eu le temps de faire ses camps et un gank. Donc il a gagné plus de temps. Donc il a gagné plus de ressources. Voilà. Le temps, c'est trop important compliqué. dans LoL. C'est normal, écoute les exemples. Si tu back avant ton adversaire, cela te permet de revenir sur ta lane avant lui, push, puis faire une rotation par exemple. Autre exemple, si tu resets en même temps que ton jungler en tant que support, tu peux impacter la carte à 2 avec une supériorité numérique. Et oui. Et dernier exemple, si tu arrives en premier sur une position, tu peux ward et clear la vision ennemie. Voilà 3 exemples simples qui te montrent des résultats concrets que tu peux tirer en ayant une bonne tempo et qui arrivent toutes tes games sans que tu ne saches le reproduire. En résumé, la tempo c'est un avantage de timing sur tes adversaires. Et avoir la tempo, c'est être en avance sur le rythme de la partie. C'est donc être celui qui contrôle le jeu. Et ne pas avoir la tempo, c'est être en retard sur les actions adverses, ce qui amène souvent à être celui qui subit la game. Mais avant d'expliquer pourquoi la tempo c'est si broken, parlons des différents types de tempo. Parce que pour mieux comprendre le principe de tempo, on peut et on va la diviser en 2 grandes parties, puis 3 sous-catégories. La tempo early game et la tempo mid game, puis la tempo de lane, la tempo de jungle et la tempo d'équipe. Par exemple, push, reset et revenir en premier, c'est de la tempo de lane d'early game. C'est une action individuelle de début de partie qui te donne de la tempo sans dépendre de qui que ce soit. Push une wave canon en side à 20 minutes de jeu et chercher un flank mid, c'est de la tempo indiv, mid-game ou plus. Quand le jungler adverse fait un gank après son premier clear, ça te donne la tempo pour invade son respawn de deuxième clear, c'est donc early game et individuel en jungle. Skip un cadran pour invade et jouer des camps ou jouer la T de top ou bot, c'est mid game plus et c'est une tempo de jungle. Reset jungle sup pour jouer les larves au spawn, c'est une tempo d'équipe d'early game. Et arriver ça, systématiquement, quand je joue support, je le fais tout le temps. J'essaye de faire en sorte qu'on ait la prio bot pour pouvoir prendre le Drake. Et après, j'essaye de recall quand il y a à peu près 1 minute avant le respawn des grubs. Je regarde quand est-ce que mon jungler va back, je ping, j'essaie de lui faire comprendre que j'ai envie d'être là pour les grubs. J'essaie de faire comprendre à mon AD carry avec mes pings, avec mes actions, que je vais être là pour les grubs, parce que les grubs, je trouve que c'est c'est un assez bon objectif. Je back et je vais poser la vision, je vais prendre les grubs avec mon jungler. Si je vois que c'est pas possible qu'on se retrouve en 2v3, je ping back et je recule. Mais l'idée que j'ai en tête, c'est vu que je joue jungle, j'ai tendance, en tant que laner, à faire des moves avec mon jungler parce que je sais à quel point c'est broken. Genre, si je suis mid laner, j'ai joué tous les rôles. Je me suis jamais cantonné à un seul rôle. J'ai vraiment joué tous les rôles. Je suis plus ou moins bon. Surtout, j'ai joué tous les champions. Bon, je suis plus ou moins bon avec des champions. Tu me demandes de sortir Zoé, je suis plus du cul avec Harry, Fizz, Lux. Ça va, je m'en sors. Eh ben, j'essaye de prendre la prio mid pour pouvoir aller faire un invade avec mon jungler si je vois qu'il est dans le coin. Je vais pas, vas-y, je tape, je mets 3 autos sur la tour mid pour prendre une plaque, alors que je vois que mon jungler, il est en train d'essayer d'invade le bleu ennemi. J'y vais avec lui, parce que je sais à quel point ça peut retourner une partie. De prendre un camp à un jungler, c'est lui enlever 100 gold et donner 100 gold à ton jungler. Donc c'est un différentiel de 200 gold. C'est comme si je prenais 2 plates. Voler un bleu au jungler ennemi, c'est comme si je prenais 2 plates. Il faut se le visualiser comme ça, parce que c'est le différentiel de gold le plus important. Si moi j'ai 3 items, ouais, je suis fed, j'ai 3 items, mais s'il y a un mec en face qui en a 5, ben en fait je suis pas fed, je suis une grosse merde. C'est le différentiel qui est important dans League of Legends. C'est pas ta force propre à toi, c'est ta force par rapport à la force des autres. Et il faut voir ça comme ça. 4 au Drake, 30 secondes avant son spawn pour prendre la vision, poke et catch, c'est une tempo d'équipe, mid-game ou plus. Le but de ce tableau, c'était de comprendre que chaque action individuelle ou en équipe peut être classée et a son impact et ses conséquences sur le rythme de la partie. Donc une action peut te donner de la tempo, t'en faire perdre ou l'utiliser. Tu vas comprendre. Il faut voir la tempo un peu comme une pièce de monnaie à une salle d'arcade. Reprenons l'exemple du jungler adverse qui fait un gank après son premier clear. En ce faisant, il retarde sa prochaine action sur la carte et son deuxième clear, ce qui te donne en tant que jungler un token de tempo que tu peux utiliser dans plusieurs bornes d'arcade différentes. La première, la borne d'arcade invade, voler le deuxième scuttle ou voler un camp adverse. La deuxième, la borne d'arcade dive, et d'aller gank et dive un laner à l'opposé du jungler adverse tranquillement vu Merci Kaloa. Bot. Mais si tu utilises ta pièce dans une borne,
tu ne pourras plus l'utiliser dans l'autre. En effet, si tu dives, il aura eu le temps de faire le scuttle ou de venir défendre ses camps. Et si tu prends le deuxième scuttle ou son respawn de camp, il aura le temps de défendre le dive. Et tu peux aussi décider de ne pas utiliser ton token, le conserver, faire ton deuxième full clear et l'utiliser plus tard pour faire une autre action, comme par exemple un dragon pendant que le jungler adverse finira son deuxième clear. Mais attention, c'est difficile de conserver la tempo, donc vaut mieux l'utiliser correctement tant que tu l'as, sinon tu risques de perdre ta pièce ou de te la faire voler si d'autres actions ont lieu qui changent le cours de la game, comme par exemple un solo kill. C'est comme ça qu'on peut vulgariser et mieux comprendre la tempo. Des actions de ta part ou de tes adversaires te donneront ou t'enlèveront des tokens de tempo, et toi, tu... Pour le coup, The Boss, c'est un monstre de la tempo. Quand il int avec son Sion, il va sous tour, il est en train de proxy entre la T2 et la T3 au level 5. Il s'en fout de crever parce qu'en fait, il a accumulé tellement de tempo du fait qu'il a un farming parfait et qu'il joue Sion qui voilà, c'est un champion qui permet de faire ce genre de choses. Mais surtout que sa wave à lui, elle n'est même pas encore arrivée dans la lane, qu'il peut back ou il peut mourir et il peut revenir dans la lane avec plus de choses. Son ennemi va devoir rester dans la lane, donc il ne pourra pas utiliser sa tempo, alors que genre Baus, qui va proxy entre T2 et T3, il accumule des ressources et il accumule de la tempo, et après il meurt, il perd peut-être un petit peu de tempo, mais il aura pu dépenser les ressources qu'il a gagnées et revenir à tempo égal, mais avec des ressources en plus. Parce que le mec d'en face, comme il ne peut pas proxy, il est obligé de rester en lane pour pouvoir prendre ses sbires, et du coup, Baos, il revient avec un item supplémentaire, et après, il casse la gueule de son laner. Et il monte challenger comme ça. Donc, les gens, ils ont beau dire « Ah, bah, il arrête pas de int dans ses games », bah, il sait ce qu'il fait quand même. Pourra les utiliser dans diverses actions tout au cours de la partie, mais les tokens périment vite et sont à utilisation unique. T'as compris ? Ouais. Parfait, parce que maintenant on va pouvoir voir pourquoi la tempo est-elle si importante. À utilisation unique, c'est très important aussi. Comme il disait, tu peux prendre le crabe ou tu peux invade et prendre un camp. Il faut pas être greedy. Si tu grides ta tempo et tu prends un camp, puis tu dis « Ah vas-y, j'ai le temps d'en prendre un deuxième », et puis il y a le jungler qui arrive, et en fait, il y a le laner qui arrive, et tu meurs, et tu donnes un solo kill, enfin tu donnes un kill et une assist, et ben non seulement tu as perdu ta tempo parce que tu dois attendre avec un écran gris, mais en plus tu as donné des ressources aux adversaires, donc tu ne veux jamais grid la tempo. Résumons rapidement. Avoir la tempo, c'est donc un avantage de timing sur la carte, et c'est pouvoir contrôler le jeu via une action unique, individuelle ou collective. Dans le déroulement d'une game, il y a deux styles d'objectifs. Ceux qui ont un timer d'apparition précis, comme le dragon, les larves, le herald ou le nashor, et ceux qui n'en ont pas, comme jouer la T2 top, investir la vision bot side, invade un cadran adverse. À partir du mid-game, on veut avoir la tempo pour jouer ses objectifs. Et si on prend l'exemple d'un dragon à jouer, l'équipe qui détient la tempo arrivera en avance, posera de la vision pour avoir les rotations adverses, trap ou catch. Bref, le jeu est plus simple quand tu as la tempo. Et si t'as pas la tempo, tu vas sortir de base à 5 avec 10 secondes avant le spawn de la soul, et c'est toujours là que ton top va se dire que c'est le bon moment de push une wave inutile à l'opposé parce qu'il a sa TP alors qu'on avait besoin de lui pour face check. Mais t'inquiète pas, ton ADC avait déjà décidé de face check le jungle par lui-même tout seul et te faire t'inquiète, j'ai une plutôt que TP. rester à 5 et passer par le même endroit pour contester l'objectif via la mid lane par exemple. T'inquiète, j'ai une TP, je peux commencer ma TP 10 secondes après que les ennemis ils aient commencé à faire l'objectif. Eh non frérot. Ce que tu fais, c'est que tu viens direct, et après, au pire, tu peux utiliser ta TP pour aller dans la lane en side après le fight. Ouais, si vous n'avez pas la tempo ni la vision pour contester un objectif très important, allez-y à 5 ensemble par une lane. Voilà. Cependant, avoir la tempo ne te garantit pas de gagner un fight, loin de là. Si l'équipe en face de toi a 10 000 gold d'avance, ils vont forcer l'entrée à 5 et vous massacrer sans considération. Par contre, cela t'offre des courts timings de jeu pour chunk, surprendre ou catch tes adversaires. De plus, certaines compositions ne dépendent pas d'avoir la tempo pour fonctionner, comme par exemple une composition teamfight groupée hard engage. Par contre, une compo poke va toujours vouloir être nanopixel sur la tempo pour avoir le temps de développer son jeu de poke et de ward pour éviter les flanks. Et petit tips, il ne faut pas arriver quand le Drake ou le Nashor spawn, non, il faut arriver 45 secondes environ avant son spawn pour commencer la guerre de vision, de position, de poke et de catch autour de l'objectif. Mais une issue le de premier secours Drake, existe t'as pas quand une besoin équipe d'être n'a pas là, du genre tout le la tempo. support 45 Si ce n'est pas un secondes en objectif avance. obligatoire comme le dragon ancestral ou le Nashor, les bons joueurs vont essayer de cross-map et ne vont donc pas contester un objectif trop bien setup par les adversaires. Il y a un excellent exemple de ça, c'était quand ? C'était dans la game Lost Ratones contre G2. Justement, j'en avais parlé parce que quand je l'avais regardé, où il y a Nemesis donc
C'était le 3e Drake. LR savait que G2, ils ont remarqué que G2 n'allait pas contester le Drake. Alors Nemesis a back parce que quand tu ne contestes pas un objectif, tu vas cross-map. Donc ils savaient qu'il y avait, je crois que c'était Caps, qui allait partir, enfin qui allait avoir quelqu'un de G2 qui allait push top. Donc du coup, ils sont venus à 2 pour contrer le cross-map de G2. Donc ils se sont imposés pour être sûrs de faire en sorte que G2 ne puisse pas contester le Drake, et ils ont utilisé par-dessus ça le fait qu'ils n'allaient pas contester le Drake, en se disant, vu qu'ils ne contestent pas le Drake, ils vont aller faire un truc cross-map, donc on va les empêcher de faire le truc cross-map, et on va les trap comme ça. Donc ils ont fait une espèce de double mind game, c'était incroyable. Retard de tempo, aka hors tempo. Et c'est comme ça que vous pouvez récupérer la tempo quand vous ne l'avez pas, avec du cross-map. Sachez aussi que la tempo est... Donc au final, non seulement ils ont réussi à choper le Drake, mais en plus ils ont réussi à tuer le Ryze, il me semble. Et par-dessus, ils ont pu dépush les lanes et donner accès au Nashor et ce genre de choses. Défini par les waves. Donc avoir le push sur une lane signifie généralement avoir la tempo parce que ton adversaire devra attendre sous tour pour clear ou sacrifier sa wave pour te suivre. Et cette notion est essentielle pour bien maîtriser la tempo, surtout et à c'est là qu'on voit que le temps ça devient de l'argent. Il faut avoir des prios. Avoir des prios, c'est avoir la tempo. Avoir la tempo, c'est créer du jeu. Et c'est pour ça que les assassins adorent skip des waves pour avoir la tempo, pour créer du jeu. Et ça, c'est une stratégie qu'on verra après. De plus, la tempo change de manière drastique 2 fois dans la game, à 15 minutes puis à 25 minutes. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, parce qu'à ces 2 timings, c'est lorsqu'on passe d'une wave canon toutes les 3 waves à une wave canon toutes les 2 waves, puis à des wave canons en continu. Et un canon peut tank 7 coups de tour avant de mourir, ce qui signifie beaucoup plus de temps pour jouer sur la carte pendant que ton adversaire clear la wave. Finalement, on peut s'imaginer ça comme une musique. Au début, on chill, pas beaucoup d'occasions de jeu, puis le rythme augmente. Possibilité de faire une action sur la carte toutes les 2 waves de sbire. Et enfin, c'est le cauchemar. La musique est à son pic, on peut dive, invade, flank, bouger à chaque wave. Et en plus de tout cela, depuis la saison 16, les waves spawnent toutes les 25 secondes au lieu de 30 à partir de 14 minutes, et toutes les 20 secondes à partir de 30 minutes, ce qui te laisse encore moins de temps pour utiliser cette tempo entre chaque wave. Vous l'aurez compris, League of Legends est un jeu où chaque partie se compte en minutes, mais où chaque seconde fait la différence. Maintenant, vous savez reconnaître quand vous avez la tempo, quoi faire quand vous ne l'avez pas, et quand est-ce que c'est essentiel ou non de l'avoir. Donc il ne manque qu'une seule chose. Voyons ensemble quelles actions te permettent justement de voler de la tempo, d'en gagner et d'en perdre. Allez, c'est parti, on va enchaîner ensemble des exemples de solutions connues et moins connues pour manipuler la tempo d'une game. Mais attends un peu, il est temps d'accélérer le rythme de cette vidéo. On arrive dans le haut niveau, c'est à vous de me suivre, pas à moi de ralentir. Gain de tempo. Un autre exemple, dans le late game, quand il n'y a plus vraiment... Quand on vient... Souvent, on se retrouve dans le late game, après que le Nash il soit pris, après que le Drake il soit pris, il y a des moments où le prochain objectif qui spawn, c'est dans 2 minutes. On n'a plus le buff Nash, ok, le Nash il spawn dans 2 minutes, ok, le Drake il spawn dans 2 minutes. Là, c'est une des rares occasions où justement il faut ralentir. On clear les waves, on fait pas des traps, parce que de toute façon, si tu fais un trap, ça va pas forcément aboutir à grand chose. Donc, c'est un moment où on se retrouve à être un petit peu dans la tempo de early mid-game, mais c'est dans le late. Et il y a un piège qui arrive souvent, c'est que les gens, vu qu'on arrive dans le late et c'est des actions, et ben ils veulent continuer à faire des actions, alors qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à faire ces actions, parce que de toute façon, tu vas pas pouvoir prendre une tour, tu vas pas pouvoir prendre un objectif derrière. Et donc, du coup, il meurt, et ça donne la possibilité aux autres de faire un 5 contre 4 ou un 5 contre 3 et de remporter la partie, quoi, de prendre un inhib, ce genre de choses. Et là, encore une fois, je prends l'exemple de LR versus G2, ils ont fait exactement ça. Et je dis non, il faut pas. Là, c'est un moment où il faut chill. G2, ils ont engage au niveau de ici, là, ils ont fait un engage, ils ont genre flash in. Il y avait 2 minutes 30 avant le prochain Nash, ils ont fait un teamfight, ils ont perdu le teamfight, et genre, ils ont fait un 5 pour 1, ou un 4 pour 1, et du coup, Los Ratones, ils ont couru tout droit, ils ont terminé les games.
Choisir de recall au bon moment, par exemple après un kill ou après une rotation ennemie, plutôt que rester push une wave de trop, ça te permet de revenir avant ou en même temps que ton adversaire et redévelopper ton jeu sans que lui ait l'occasion de roam ou de faire quoi que ce soit. Tuer ton adversaire ou le forcer à reset, c'est un énorme timing de jeu gratuit. Tu peux reset et économiser ta tempo comme on vient de le voir, ou alors tu peux invade, roam ou juste faire un dragon comme le fait ici Hansama. Mais il est obligé de retourner bot juste après parce qu'il a consommé son token de tempo pour faire cette rotation et il ne peut pas reset. Prendre une wave qui n'est pas supposée être à toi, c'est réduire les options de jeu des adversaires, voire même les annuler. On veut dive mais tu clear la wave avant qu'elle arrive sans qu'ils s'y attendent, et bien bravo, tu as annulé leur tempo. Ici le Lucian cheat la wave, ce qui force les adversaires à push sur seulement une lane, voire carrément de devoir attendre la prochaine wave mid pour siège les T3. Tempo perdu. Et oui, quand tu grilles une wave en side ou que tu farmes des loups pour terminer un item mais qu'on est à 15 secondes de la soul, que t'es clairement en retard à cause de ça et que ta team ne peut pas temporiser ton arrivée, tu ruines totalement la tempo qui te permettrait de catch ou de jouer autre. Alors ça, j'avoue que c'est mon talon d'Achille. J'avoue que c'est mon talon d'Achille. Je vois, oh, il y a mon red buff qui vient de spawn. Vas-y, je vais le prendre. Ah, mais il y a le Drake dans 20 secondes. Ah, ça va, j'ai le temps. Non. Je suis clairement, je le fais tout le temps, ça. Tour du dragon. Ne faites pas ça. Tuer ton adversaire, c'est génial, mais griller une plate ou deux dans les mauvais timings, c'est ignoble parce que soit tu vas avoir un horrible back après, ou soit tu vas carrément mourir. Mais dans les deux cas, tout ce que tu as gagné en plate, ton adversaire va récupérer en double pendant ton absence. Et ça marche plus tard aussi pour les T2 et sur la carte en général. Attention à vos recall timers. Quand ta compo dépend d'un ulti pour engage ou bloquer celle de l'adversaire, le louper c'est peine capitale pour ta team. Il faut donc lâcher la position, attendre le retour. C'est comme ça que j'ai gagné la game d'avant. Miss Fortune elle a utilisé son ulti sur moi et je m'en suis sorti. Si tu décides de contester tout de même, voilà ce qui arrivera. Avoir la tempo et l'utiliser, c'est aussi la donner à l'adversaire. Bah oui, parce que ici, après avoir gagné un fight, l'équipe gagnante utilise son token de tempo pour faire le dragon, mais le temps de le faire donne l'occasion aux adversaires de respawn ensemble en premier et de prendre la position à l'opposé. Il récupère donc naturellement la tempo et l'utilise, et c'est pas la karma qui conteste toute seule qui va échanger grand chose. Cheat la tempo. Parce que oui, ne pas avoir la tempo et vouloir la récupérer, c'est très souvent synonyme de devoir sacrifier une de tes ressources, que ce soit une wave, un camp ou même une tour pour pouvoir jouer au jeu. C'est un gamble, et regardons justement certaines de ces méthodes. Skip une wave, c'est la base du gameplay assassin, et c'est ce qui te permet d'avoir de la tempo en brûlant une wave justement. C'est un gamble à double tranchant, si ça passe pas, tu seras encore plus derrière, mais parfois c'est la seule option pour comeback ou pour snowball, surtout en mid late. Hop là, triple kill. Et quand tu affrontes des champions qui clearent plus vite que toi, comme Zyra ou Zed en jungle, une solution pour avoir la tempo de faire une action sans risque de counter gank, c'est de skip un camp, voire même deux, et ça marche vraiment bien. Mais si tu n'y gagnes rien, tu donnes une énorme tempo à l'adversaire. T'as compris? Ces exemples, c'est du gambling en boucle, mais c'est parfois la seule solution et aussi la meilleure. Et enfin, les adversaires ont la tempo, très bien, trappe dans un buisson seul ou à plusieurs pendant qu'ils investissent la carte, et voilà, t'as volé leur tempo juste avec un gamble qui est passé. C'est pour ça que je vous dis toujours d'investir la carte à plusieurs pour réagir à ce genre de trappe et d'éviter de perdre la tempo. C'était long, hein? Mais c'est bon, la théorie c'est enfin fini. T'as vu tout ce que j'avais à t'apprendre sur la tempo. Enfin tout. Dose, hein. Y a beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais après la vidéo va durer 40 minutes comme le guide jungle tracking que t'as jamais fini et où t'as loupé un banger incroyable. Mais je t'en veux pas, t'inquiète, hein. Je comprends. Pas facile de se concentrer plus que quelques secondes. Hein. Bref, faisons quand même un très rapide résumé de tout ce qu'on a vu. La tempo, le jeu d'acteur est spectaculaire. Et quand agir. Et justement, la réussite de chacune de tes actions impacte et est impactée par la tempo. On a aussi vu qu'il y a différents types de tempo. Mais le plus important à retenir, c'est de se synchroniser avec ses alliés pour avoir le maximum d'impact sur la carte. Ensuite, on a comparé la tempo à un token dans une salle d'arcade pour comprendre son utilisation et ses conséquences. Une très belle métaphore si tu veux mon avis. Et après, on a vu que chaque compo avait des besoins de tempo différents, que les waves étaient la clé derrière le concept et qu'il fallait faire très attention à bien les gérer, surtout à partir du mid-game. Et enfin, je t'ai montré un bon nombre d'exemples d'actions qui peuvent ruiner ta tempo, en gagner ou voler celle de l'adversaire. Bon, je t'ai pas tout montré évidemment parce qu'il y en a tellement que ce serait trop long. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a fait. Par contre, ce qu'on n'a pas encore fait et qui est commun à toutes mes vidéos, c'est le niveau de challenger. Mais que dirais-tu de skip cette étape cette fois-ci, hein? Pourquoi pas directement monter d'un cran? Pourquoi pas analyser comment est utilisée la tempo dans des conditions de jeu réelles, au meilleur niveau international, par la meilleure équipe que le jeu ait connue, la seule équipe quintuple championne du monde et détenteur du back-to-back-to-back, les T1! 2 minutes! Je vais t'analyser 2 minutes de tempo entre deux équipes qui se renvoient coup pour coup à un BO3 de l'élimination des Worlds. Et cette fois-ci, tu n'as rien à faire, il n'y a pas d'exercice. C'est à toi de t'adapter comme tu peux et de comprendre ce qui se passe en utilisant tout ce que tu connaissais déjà et tout ce que tu as appris au fil de cette vidéo. T'as compris? Alors allons-y! Voilà, c'était la partie... je sais pas si je l'ai posté, mais...
Deuxième game du BO, le perdant est éliminé des Worlds. On est à 16 minutes de jeu en position de 1-3-1 à 1 minute de l'apparition du troisième dragon. T1 en a déjà 2 et on commence avec Faker qui force la TPA de Jojo, push et crash la wave pour taper la tour. Cependant, il va grid sa tempo pour la finir et ne pourra donc pas prendre la wave bot avant que Koi la push. Ce qui force Doran à compenser son erreur en utilisant sa TP bot pour cheat la wave avant que Jojo n'arrive. De plus, après la tour top, Faker n'a pas pris la wave canon, ce qui donne la tempo à Mirwin à SRB pour pression avec sa TP advantage. C'est lui qui nique le jeu et c'est un gros problème. T1 réalise alors leur erreur et décide d'abandonner totalement les waves et la tour top. Faker va open mid pour avoir l'avantage numérique qui est start le Drake pour forcer une réaction de Mirwin, tout ça en restant hors de vision pour surprendre si un fight s'enclenche. Cependant, alors qu'ils ont la tempo, MKoi décide de ne pas contester et de seulement prendre la tour top. Mais tout était prévu. Le piège de Koi était de laisser T1 faire le dragon, push la wave mid pour forcer la bot lane T1 sous tour, puis de courir bot en bloquant la rotation et l'accès jungle pour dive en 4 contre 2. Cependant, Gumayusi a tout de suite compris le piège et va sans aucune hésitation quitte la wave mid alors qu'il était seul face à 4 joueurs MKoi, dont le over Mirwin avec sa Ambessa. MKoi va tout de même continuer leur plan de dive bot, mais comme ils n'ont pas réussi à bloquer le passage, ce qui devait être un 4 contre 2 se retrouve être un 4 contre 4 à cause de Guma. Mais ce n'est pas fini. Mirwin avait shift mid en amont depuis la top lane, ce qui permet à MKoi de rotate et de jouer la tour mid pendant que les sont encore bloqués sans possibilité. C'est génial. Mais non, Faker est déjà là pour clear la wave et sauver la tour avant même que tous les joueurs Koi n'arrivent. Comment est-ce possible? Parce que plutôt que continuer à push après avoir clear la wave au top, Faker avait déjà compris et anticipé la seule réaction possible de ses adversaires suite à leur échec de dive bot. Et il va donc rotate en amont pour défendre la tour en timing parfait, ce qui va neutraliser intégralement une bonne fois pour toutes tout le plan de jeu de Koi et relancer la game sur une toute nouvelle tempo. 2 minutes. C'était seulement 2 minutes de tempo d'une partie parmi des millions joués chaque année dans le monde. 16 ans que le jeu existe et pourtant ce n'est que récemment qu'on a commencé à vraiment maîtriser le concept de tempo. Mais alors la question se pose, avons-nous réellement découvert tout ce que League of Legends a à nous offrir? La complexité du jeu est sans fin. Alors avons-nous vraiment atteint les limites du jeu? Ou alors existe-t-il un concept inconnu de tous qui n'attend que d'être découvert? Et ça, c'est à toi de me le dire. Mais attention, pas besoin de s'emballer pour si peu, voyons. League of Legends ne reste qu'un simple jeu vidéo après tout. Un jeu qui peut parfois tirer de sacrées émotions de nous, je te l'accorde. En tout cas, j'espère que c'était ton cas en regardant cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout, et à toutes les personnes qui s'affichent à l'écran, qui m'ont tous aidé d'une façon ou d'une autre. Et pars pas tout de suite. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de commenter n'importe quoi. Et si t'es sur téléphone, lâche un boost. Qui sait, peut-être un million de vues sur ma chaîne. Allez, ciao, bye bye. Ah, c'était rigolo là. J'ai bien aimé le. Et ça, c'est vrai, c'est juste 2 minutes. C'est pas un moment spectaculaire de la game. C'est juste qu'ils ont. Et c'est même pas. Genre, ils y réfléchissent pas. Ils se disent pas, ah, il faut pas que je perde la tempo, donc il faut que j'aille à machin. Non, c'est des automatismes. Ils savent que. Ça vient tout de suite, quoi. C'est des automatismes à force. Donc, oui, quand tu parles d'un point de vue, on va dire. Extérieur, tu dis ça c'est de la tempo, ça c'est de la tempo, ça c'est de la tempo, mais quand tu es en train de le jouer, quand tu es en train de le vivre, tu n'es pas en train de dire ça c'est ma tempo, c'est voilà. Et oui. Tu as fait son mini-jeu du tracking jungle? Non, je l'ai pas fait, mais on pourra le faire. J'ai vu qu'il y avait un mini-jeu aussi là, il y a un jeu je sais plus qui c'est qui avait fait ça, où tu dois prendre la bonne décision et voir si tu prends la même décision que des challengers pour le decision making. On pourra faire ça. C'est Shriek. Ah, je suis pas. Voilà, je m'abonne à Shriek pour ses guides. Après, voilà, j'ai poncé tellement de guides à travers tout le temps que je connaissais pas mal de ces concepts, mais voilà. C'était cool!